Bonjour, deux chansons. Vous savez que j'aime bien faire référence aux chansons ou des fois au cinéma. Et en ce moment, je fais référence surtout aux chansons parce que les chansons nous parlent profondément, elles nous parlent. Alors, c'était une chanson, bien sûr, de Léo Ferré, Avec le temps. Hein. Avec le temps, tout s'en va. Et également une chanson de Claude François. Vous savez que j'ai toujours beaucoup apprécié ce chanteur pas mal contesté, hein, pas mal contesté, parce que, bon, je ne sais pas au fond pourquoi il a été contesté. C'est pas sûr qu'en lisant, on ait de bonnes explications, mais c'était... c'est de l'eau, c'est du vent. Hein. Ça rejoignait un petit peu la chanson de Ferré. Bien sûr, on va vous dire pas avec le même talent. Monsieur Ferré avait un talent particulier, ça ne fait aucun doute, et j'en suis assez convaincu. Pardon. Donc, je disais que M. Ferré avait un talent indéniable, un grand talent, et que M. Claude François avait aussi une chanson sur le même sujet, on pourrait dire. C'est de l'eau, c'est du vent. Alors, pourquoi j'essaye de parler de ça aujourd'hui? Ben, j'essaye parce que vous savez, lorsqu'on s'engage dans un chemin initiatique, on va dire, on peut le dire comme ça, il y a forcément des sujets qui nous touchent plus que d'autres, et qui nous amènent, plus le sujet nous mène à la réflexion, et plus nous apprécions. Hein, nous apprécions. C'est vrai qu'avec le temps, tout s'en va. Hein. D'ailleurs, vous verrez des photos au début de cette vidéo. Et malgré que je sache pertinemment que ma compagne est morte, hein, on peut dire que je ne le sais pas. Hein. Je ne le sais pas parce que, comme vous le savez, ceux qui suivent mes vidéos savent que je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas. Alors, que peut-on faire quand on n'accepte pas? D'abord, il faut revenir sur la vie. Ce lieu que l'on appelle la Terre, on nous explique pas ce que c'est. Mais on peut avoir, chacun de nous peut avoir ce qu'il peut appeler une intime conviction. Une intime conviction, et ça peut toucher tout le monde d'avoir une intime conviction. Moi, je ne sais pas pourquoi, hein, je ne sais pas pourquoi, allez donc savoir, mais ça m'a toujours interloqué de savoir, pas de savoir, mais de m'interroger sur le mal et sur le bien. Et ça m'a toujours interloqué. Et j'ai aussi toujours été interloqué par la question simple de me demander, hein, et j'en ai plus que me demander, j'en ai l'intime conviction que le mal existe. Que le mal existe, et que sur ce lieu que l'on appelle la Terre, où nos âmes s'incarnent, est-ce qu'elles s'incarnent librement, ou est-ce que
Où est-ce qu'il y a... Excusez-moi, j'ai donc l'intime conviction que des forces, que lorsqu'on s'incarne sur ce lieu qu'on appelle la Terre, ce sont nos âmes qui s'incarnent. Les âmes, c'est une sorte de force intérieure au corps qui s'installe dans le corps, qui vit avec le corps, qui côtoie le corps, mais qui est une autre personne. Le corps, ça existe d'une façon sommaire, comme il existe tous les corps, hein, les corps des animaux, les corps des plantes, les corps de tout ce que vous voulez. Il y a des corps, mais les âmes, c'est une autre dimension. C'est une autre dimension qui s'incarne dans des corps. Alors, est-ce que cette incarnation se fait suite à une logique, ou est-ce que cette incarnation se fait comme ça, sans raison précise? Je ne saurais dire. Mais j'ai l'impression que, en tout cas, il existe les corps et les âmes qui s'incarnent dans ces corps. Et ça me semble évident. Et ce qui me semble évident en parallèle, c'est qu'il existe les forces noires et les forces blanches, les forces négatives et les forces positives, les forces de l'amour et les forces du contraire à l'amour. Hein. Quand on revoit certains films, hein, et souvent, je ne sais pas si c'est pour faire plaisir ou si c'est pour mentir davantage, on voit que Satan, hein, en quelque sorte, est pas toujours gagnant, pas toujours gagnant, sauf peut-être dans le film Usual Suspect, hein, parce que si vous avez vu le film Usual Suspect, et ma femme et moi nous l'avions vu au moins 7 fois, si c'est pas plus, et lorsqu'est arrivée cette terrible épreuve de son décès, je l'ai encore regardé souvent. Et à la fin du film, qu'est-ce qu'on s'aperçoit dans ce film qui n'est, on s'aperçoit qu'au fond, et c'est pas toujours que ça arrive, Satan est gagnant. Hein, Satan est gagnant parce que Keyser Söze, qui a réussi à manipuler le policier, qui a réussi à manipuler les forces du mal contre les forces du bien, et qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va tranquillement, tranquillement, et rien ne permet de penser qu'il va avoir des conséquences de ses actes, hein, aucunement. Alors, toujours, moi, personnellement, à mon âme et conscience, j'ai toujours cru qu'il y avait un combat sur Terre entre des forces qu'on va dire obscures, et des forces qu'on va dire des forces blanches, des forces de lumière, des forces d'amour, hein. Ça me paraît évident. Quand M. Ferré fait sa célèbre chanson avec le temps, il ne porte pas d'espoir. Il ne porte aucun espoir. C'est vrai qu'avec le temps, tout s'en va. Tout s'en va. Si on croit à l'éternel retour, comme je crois à l'éternel retour, on sait ce qui ne plaît pas et ce qui est désapprouvé, que les forces qui font qu'aujourd'hui ça penche d'un côté plutôt que de l'autre, la loi de l'éternel retour fera en sorte que ces forces arriveront à leur chute. Hein, et irrémédiablement, il y aura l'opposé qui arrivera.
hein. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme si on imagine, ou si on tente d'imaginer que le soleil se lève, mais qu'il se couche jamais, ou inversement, que le soleil se couche, mais qu'il se lève jamais. Hein. Il se couche, c'est la fin du jour, mais c'est jamais, 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 jamais il y aura un nouveau un lever du jour. Ben, si on croit à l'éternel retour, on croit irrémédiablement, on comprend irrémédiablement que ce qui est en train d'arriver, et ça ne fait pas beaucoup de doute. Hein. Pourquoi on a un président comme celui que nous avons? Ça a bien été la première fois qu'un président annonce la bête de l'événement arrive. La bête de l'événement, elle est là, je la sens, elle arrive. Elle arrive, à mon sens, j'ai jamais connu un président qui a donné pareille indication. Jamais, 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 jamais. Alors moi, en ce qui me concerne, cette vidéo, pour commencer là d'ailleurs, et le reste, c'est-à-dire ce qui a été dit avant, n'a pas beaucoup d'importance. Ma vie a été simple. Hein. Elle a été un petit peu, peut-être qu'elle a été programmée à l'avance, peut-être qu'elle n'a pas été programmée. J'ai plutôt tendance, ceux qui suivent mes vidéos savent que j'ai plutôt tendance à penser que c'est écrit, hein, que c'est écrit. Hein. La vie, je la vois comme des romans, hein, ou comme des scénarios. Et quand un scénario est écrit, à moins d'en écrire un autre, mais c'est tout ce qui se peut arriver. Hein. Alors, je pense vraiment, j'ai toujours pensé comme ça, que la justice, nous sommes conditionnés, nous, êtres humains, beaucoup d'entre nous, pas tous, hein, parce qu'il y en a qui sont libres d'esprit et qui seront jamais conditionnés par des forces extérieures. Hein. Ma femme et moi, nous n'avons pas été conditionnés par des forces extérieures. Lorsqu'il y a eu ce simulacre du Covid-19 qui a voulu imposer à l'humanité, à la plus grosse partie de l'humanité, mais pas aux dirigeants, à la plus grosse partie de l'humanité, d'être vaccinés. Hein. Pourquoi? Parce qu'il avait été un méchant virus auquel on avait donné le nom de Covid-19, hein, et cabalistiquement le 19 égale le 1, hein, cabalistiquement c'était le Covid-1 qui s'était accidentellement ou pas accidentellement répandu sur le globe. Hein. Et la seule façon de faire face à cette terrible période, hein, c'était la vaccination. Hein. Ma femme et moi n'avons jamais cru à cette explication. Jamais, je voulais dire machination, mais on peut dire machination comme on peut dire explication. Nous n'y avons jamais cru. Jamais. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il existe des êtres libres et des êtres pas libres? C'est la force intérieure de l'être humain. Hein. Vous savez, les animaux, quand ils sont dans la savane ou quand ils sont ailleurs, quand ils ne sont pas annihilés par les êtres humains, hein, c'est-à-dire quand ils sont libres, hein, et j'ai toujours eu le privilège d'être un être humain libre. Hein, libre, c'est comme ça, c'est-à-dire que les lois, je n'étais pas un opposant aux lois. J'étais tout simplement une sorte d'être qui considérait d'abord que s'il y a une vérité, c'est nous qui la
c'est nous qui la connaissons, pas pour l'imposer aux autres, mais au moins pour la vivre soi-même. J'ai jamais eu la prétention de détenir la vérité dans le sens de l'imposer à autrui. Quand je disais que je n'ai pas cru au Covid-19, c'était pas pour l'imposer à autrui, c'était au contraire pour tenter d'être libre par rapport à des directives gouvernementales qui voulaient absolument que l'humanité entière, ou que le plus grand nombre, l'humanité entière croit qu'il y avait un méchant virus qui était là, qui s'était répandu. Souvenez-vous des premières images que les télévisions du monde entier vous présentaient. C'était des urgences recevant une quantité incommensurable d'humains. C'était dans les rues, c'était souvent en Chine, je crois, mais aussi peut-être ailleurs, des gens qui marchaient dans la rue, ils tombaient sous le virus qui les avait complètement, mais alors complètement, voilà, ce virus se répandait comme une traînée de poudre et tout le monde allait y passer, sauf si vous faisiez confiance à un virus qui allait vous sauver, qui allait sauver l'humanité. J'ai commencé cette vidéo sur un sujet qui souvent me revient à l'esprit, c'est-à-dire existe-t-il le bien et le mal? Existe-t-il Satan? C'est là Kaiser Soze, vous savez, le héros si on peut dire, de Usual Suspect, qui explique, et c'est dommage parce que on n'a pas dit qui avait sorti cette phrase, pleine de bon sens, que la première réussite de Satan, c'était d'avoir fait croire qu'il n'existe pas. Ou le diable, si vous préférez. Il a fait croire qu'il n'existe pas, et c'est un peu ce qui s'est passé d'ailleurs. Satan a réussi à faire croire qu'il n'existait pas. On le voit tous les jours, il est de plus en plus visible, il est de plus en plus là, il est de plus en plus présent, il est de plus en plus partout. Et on vous dit non, il n'existe pas, c'est des rêves, ce sont des mensonges de faire croire ça. Et moi, à mon âme et conscience, j'ai toujours pensé que le bien et le mal existaient. Et que le bien et le mal se menaient un combat journalier ou des combats journaliers, des combats pratiquement, on pourrait dire, des combats à mort, entre les forces blanches et les forces noires. C'est comme ça la vie sur Terre. C'est comme ça, on n'y peut rien. Il y a, alors ce lieu que l'on appelle la Terre, c'est comme ça que j'aime l'appeler, mais d'ailleurs on ne va pas vous dire ce que c'est que la Terre. Officiellement, vous savez que la version officielle, c'est une planète. Il y en a on dit qu'il y en a beaucoup de planètes, il y en a dans les systèmes solaires. Je pense que personne n'a été voir si les systèmes solaires, il y en avait ailleurs. Mais enfin, les versions officielles, il y a beaucoup de systèmes solaires et pratiquement tous ces systèmes solaires, au nombre qu'on ne peut pas savoir, ils ont leur planète comme la Terre dans laquelle la vie doit exister ailleurs. Si on y pense un peu, on se dit tiens, après tout, ça semble très probable, très possible que ces planètes, y en ait, et que si nous existons, il doit en exister d'autres. Je pense que tout ça, à titre personnel, mais ça ne regarde que moi, tout ça est un schéma très, très succinct qui vous amène à rien pouvoir développer d'autre. Tant que vous êtes pris dans cette
cette explication, vous ne pouvez pas beaucoup essayer de penser ce qu'est au fond la Terre, hein, ce qu'est ce lieu que l'on appelle la Terre. Officiellement, donc, c'est une planète, point final, une planète. Et cette planète, il n'y a pas d'explication, hein. Alors, il y a certains qui se sont posés des questions, comme un que j'admirais particulièrement, c'était M. Robert Charroux, qui était parti à la recherche. Et si j'ai eu pas la chance de connaître M. Robert Charroux, j'ai eu la chance de connaître M. Guy Tarade, hein, qui avait connu précisément M. Robert Charroux et qui avait connu son épouse aussi. Hein. C'est donc, si j'ai pas connu Robert Charroux, j'ai connu quelqu'un qui l'a connu, hein, et qui a eu son existence, qui a tenu sa place, hein, dans la civilisation. Hein. Donc je disais que j'avais toujours beaucoup admiré M. Robert Charroux, en particulier son explication des religions. Hein. Son explication est très pleine de bon sens. Hein. Il se demandait, pour lui, le christianisme n'était pas une religion de l'Europe. Hein. Il se considérait comme européen. Hein, Monsieur Robert Charroux, ça fait pas de doute, il se considérait comme français et comme européen. Hein. Et donc, lorsqu'il parlait du christianisme, il se demandait pourquoi on avait cette religion bizarre, une religion venue d'ailleurs, hein, et on peut dire venue d'ailleurs, hein, on peut le dire, était apparue sur l'Europe. Hein. Il disait, elle n'a rien d'européen, cette religion. Hein. Si vous la regardez de près, si vous vous intéressez un peu à elle, tous les personnages qui sont dedans sont du Moyen-Orient. Hein. Et nous, Européens, enfin, nous Français ou nous Européens, c'est comme ça qu'il présentait les choses. Il se disait, mais pourquoi? Il se demandait plusieurs fois pourquoi on donnait autant d'importance à cette religion, hein, Et lorsqu'il s'intéressait à ces dieux ou à ce Dieu, le Dieu de la Bible, il se dit, mais bon sang quand même, il n'est pas très gentil, hein, le Dieu de la Bible. Hein. Il s'énerve facilement et il met facilement, il condamne à mort assez facilement. Hein. Il a pas beaucoup il ressemble pas beaucoup au message du Christ qui lui voudrait être d'une gentillesse sans commune mesure. Hein. Mais donc on peut s'interroger pourquoi ce curieux passé. Alors, à mon âme et conscience, personnellement, mais ça n'engage que moi, je crois effectivement qu'il y a eu un jour un bousculement dans nos vies. Hein, et que M. Charroux s'interrogeait même, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est M. Charroux, si les extraterrestres, c'est-à-dire venus d'ailleurs, hein, c'est une question qui se posait, parce qu'il cherchait à comprendre quel était le passé de l'humanité, quel était le passé historique. Si on regarde un peu, c'est assez flou. C'est assez flou. Si on pense qu'au temps actuel ou au temps il n'y a pas très longtemps, c'est flou. Alors, il pensait aussi que ce qui est flou pour nous humains, hein, les humains, hein, comme le dirait Nietzsche, humain trop humain, c'est-à-dire pas assez clair lucide,
c'est comme ça qu'on peut le dire pour parler gentiment, eh bien, il s'interrogeait. Hein. Au fond, c'est quoi ce lieu? C'est quoi ce lieu? La Terre, officiellement, c'est une planète avec tout ce qu'il faut pour la vie. Ça, c'est le côté, la version officielle. Mais y a-t-il que ça comme version? Il n'en était pas sûr. Il pensait qu'il pouvait y en avoir d'autres. Moi, à mon âme et conscience, j'aime dire mon âme et conscience, hein. Je ne sais pas pourquoi, parce que je pense que j'ai une conscience et que cette conscience a guidé ma vie. Même s'il m'est arrivé, je le regrette, d'avoir fait des erreurs, hein, d'avoir fait on va peu dire des sottises, hein, que vraisemblablement que je n'aurais pas dû faire. Mais, vous savez, le temps, les religions, hein, il y a au moins les 3 religions monothéistes. Je ne sais pas les autres. Je n'ai jamais étudié assez pour connaître les religions que celles monothéistes. Je connais les religions monothéistes. Les 3 ont un socle commun. Un socle commun, un Dieu qui, assez curieusement, est assez sévère et qui nous dit, par exemple, tu ne tueras point, mais quand on regarde l'histoire ou quand on regarde ce qui se passe dans le monde contemporain, on comprend que tuer point, c'est pas que tuer, enfin que ceux qui tuent ne sont pas tellement condamnés. Hein, on le comprend. On comprend aussi qu'on ressent de plus en plus, et si on est éveillé, c'est encore plus facile, que quelque chose se trame. Hein. Derrière le décor que l'on voit sous nos yeux, hein, derrière ce décor qui semble être là pour nous, un décor, comme un décor, l'apparence du décor. Pour moi, le décor est un décor. Hein, et qu'on ne voit pas ce qu'il y a derrière le décor. C'est ça la question à se poser. Hein. Qu'est-ce qu'il y a derrière le décor? Hein. Est-ce que nous sommes tous logés à la même enseigne? Hein. Je dis nous, c'est même inexact, parce que quand je dis nous, je veux considérer les humains, hein, humains trop humains, comme aimait le dire M. Nietzsche, et ceux qui peut-être ne pourra pas être humains. Hein. Alors, il est évident qu'on ne voit pas que ceux qui ne sont pas humains sont parmi nous, hein, parce que certainement qu'on ne se fie qu'aux apparences, hein, aux images qui sont devant nos yeux. Mais est-ce que les images qui sont devant nos yeux sont justes, hein? Est-ce qu'elles sont vraies? Est-ce qu'elles sont réelles? C'est la question que l'on peut se poser, hein? La légitime question que l'on peut se poser. Moi, en ce qui me concerne, j'ai mis du temps pour comprendre que tout n'est qu'illusion, hein? Tout n'est qu'illusion. Tout n'est que illusion. Hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir quel est le maître des illusions. Hein, ou quels sont les maîtres des illusions? Parce qu'il y a des illusions qui sont devant nos yeux. Hein, des illusions qui sont là, comme on peut faire dans un film. Vous savez que dans les films, comment on appelle ça, les trucages sont très faciles et qu'on peut faire voir apparaître ce qu'on veut. Hein, ça, c'est au cinéma. Mais est-ce que dans le monde concret, est-ce que dans le monde qu'on va dire réel, faute de mieux, parce que ça veut rien dire réel, mais est-ce que dans le monde, est-ce que dans ce qu'on nomme le réel,
les illusions ce qu'on aperçoit est réel ou est des illusions. Ça, vous ne pouvez pas savoir. Ni vous, ni moi, mais je pense que quand on dit ni vous, ni moi, ça exclut d'autres qui, eux, pourraient savoir, qui pourraient voir. D'autres, ce sont les manipulateurs. Vous savez que dans le film, par exemple, Les Visiteurs du Soir, vous voyez très bien que Satan envoie sur pour divertir les humains de ses alliés, de ceux qui travaillaient pour lui, et ils vont là pour divertir les humains, pour s'amuser d'eux, en quelque sorte. Alors la question est de savoir, la seule question est de savoir, est-ce que cette conception vous paraît réelle ou vous paraît juste du cinéma? Moi, la différence de l'humain trop humain, comme aime expliquer Nietzsche, j'ai l'intime conviction que oui, c'est possible. Que oui, c'est possible pour Satan d'envoyer sur Terre des personnes de ces je trouve plus le nom, mais enfin d'envoyer sur Terre de ceux qui travaillaient pour lui, pour divertir les humains, et ça existe réellement, c'est cette notion de la vie. Elle n'est pas évidente, mais elle existe concrètement. Comme j'ai l'intime conviction, mais alors ça vous me l'avez jamais enlevé de la tête, que ce qui s'est produit il y a quelques années de ça, quand tous les médias du monde, les médias mainstream, les médias du système, impressionner les humains en leur disant il y a un méchant virus qui décime la planète, on va tous mourir, on va tous mourir, on va tous mourir. Et pourquoi, moi, ma femme et moi, quand nous avons écouté ces alléchantes informations, alléchantes pas dans le même sens, bien entendu, nous avons considéré que tout ça a été de la manipulation et que seule une force satanique pouvait s'amuser à raconter tout ça. Et certainement, si elle s'amusait à raconter tout ça, c'est que quelque part, sans aucun doute, elle en tirait profit. Elle allait en tirer profit. Si on essaye de comprendre, on sait déjà que le profit, on l'a vu immédiatement. Le profit, ça a été l'argent. L'argent, pourquoi l'argent? Eh bien, parce que... Pourquoi l'argent? Ben parce que il y allait y avoir une vaccination ou des vaccinations obligatoires qui allaient être imposées et que ces vaccinations allaient rapporter beaucoup d'argent. Et d'ailleurs ça, c'est indiscutable, c'est absolument indiscutable, c'est arrivé, c'est absolument arrivé. Alors, peut-on briser nos chaînes? C'est ça la question qui se pose, c'est ça la légitime question, c'est ça la seule question. Nous sommes entourés de chaînes. De chaînes qui nous broient, qui nous étouffent. Et qui nous empêche de voir le réel. Et d'abord, qui nous empêche de voir le réel, et deuxièmement, qui nous empêche de sortir librement de cette matrice, en quelque sorte, de cette matrice, l'illusion de la matrice, de ce monde d'illusions. Et c'est ça la seule le combat, en fait. Le combat que nous devons mener, c'est de sortir, absolument sortir des illusions qui nous sont imposées. Vous le voyez un petit peu quelque part dans un film. Vous savez que j'aime référence au film, pas dans La planète des singes 1, mais dans La planète des singes 2,
le secret de la planète des singes, lorsque vous voyez que quand on essaye les rescapés de la planète des singes, les cosmonautes qui ont été envoyés sur ce monde, mais qui sont revenus là où ils étaient en quelque sorte, ils essayent de quitter les contrées habitées par les singes, hein. Ils essayent de partir vers l'autre versant, si on pourrait le dire comme ça, et à ce moment-là, ils ont des impositions mentales qui les obligent à être effrayés, soit par des incendies, soit par d'autres forces. Mais tout ça n'est que d'illusion. Hein, tout ça n'est que de l'illusion. Alors, si c'est possible au cinéma, bien sûr que c'est possible au cinéma, mais qui ne nous dit pas que ça peut être possible aussi dans ce qui n'est pas le cinéma, ou dans ce qui est le cinéma qu'on ne sait pas que c'est du cinéma, c'est-à-dire dans l'humain, hein, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de nous envoyer de telles pensées ou de telles images? Je pense sincèrement que nous sommes dans un monde d'illusions, qui manipule les humains. Mais vous savez pas qui sont les dirigeants du monde d'illusions. Vous ne le savez pas. Ça vous sera jamais dit. Hein. C'est à chacun de nous, hein, de tenter l'impossible, c'est-à-dire de tenter de comprendre qui manipule. Et si vous comprenez déjà que peut-être ce que vous voyez, peut-être ce que vous apercevez, peut-être les images que vous apercevez, posez-vous la question, sont-elles vraies ou pas? Sont-elles vraies ou pas, ces images? Déjà, il faut mettre de côté que vous ne verrez aucun média ou aucune source qui vous informera. Hein. Vous savez déjà que les médias mainstream vous mentent, hein, ça maintenant, il faudrait être tout à fait pour ne pas en avoir pris conscience. Mais le problème, c'est que les médias dits, les autres médias, ceux qui ne sont pas mainstream, je ne sais plus le nom qu'on donne à ces autres médias, appartiennent aux mêmes. Hein. C'est simplement un leurre de croire qu'il y a des médias du système et des médias opposés au système. Il n'existe aucun média opposé au système. Ce que vous pensez pouvoir être libre, hein, ce qui vous pensez qui peuvent vous apporter une information différente et une information bien meilleure, c'est encore un leurre. Hein. Vous ne pouvez pas sortir du leurre. Vous pouvez, si vous voulez sortir du leurre, c'est seul vous-même qui peuvent essayer d'accomplir ce travail. Seul vous-même. Hein, seul vous-même. En somme, il faut être une sorte de ceux qui se mettent dans la caverne, hein, et qui essayent de... c'est un peu Zarathustra. Hein. Zarathustra, quand il va dans la caverne, il s'engueule avec l'Éternel et il lui dit réellement sa façon de penser. Hein. Et je suis pareil que toi, je suis ton égal. Bref, il lui mène une discussion qui paraît une discussion insensée, mais qui en fait est une discussion très sensée. Il ne faut compter sur personne, si ce n'est son esprit pour sortir du piège dans lequel nous nous trouvons. Il ne faut compter sur personne. Ne comptez pas sur les médias. Ne comptez pas sur les médias dits libres, hein, parce qu'il n'existe pas de médias dits libres. Comme disait Coluche, si les élections avaient pu changer quelque chose, il y a longtemps qu'on les aurait interdites. Pasteur. Il a mieux valu qu'on le pasteur. Alors vous me direz, qu'est-ce que vous proposez pour sortir de cette impasse? Parce que vous avez bien compris qu'au fond, on est dans une impasse. Hein, une impasse, c'est-à-dire qu'on va nulle part, hein, où on va contre le mur, complètement contre le mur. Hein.
vous savez déjà que par la politique, vous ne pourrez jamais en sortir. Par les élections, vous ne pourrez jamais en sortir. Si à un petit moment vous avez été différent, comme par exemple les Gilets jaunes étaient différents, hein, je ne regrette pas, ma femme et moi, nous ne regrettons pas, ou je ne regrette pas que nous ayons participé à ce mouvement, hein, parce que c'était carrément un mouvement de désapprobation de tout ce qu'il y a, hein, pour pouvoir... je ne dis pas, attention, je ne dis pas que jamais l'humain trop humain ne sortira, n'arrivera à passer l'enfer dans lequel il est, hein, c'est-à-dire à se libérer. Hein, c'est ça que je voulais dire. Est-ce que ça sera possible un jour ou pas? À mon âme et conscience, je pense que oui. Je pense que oui. Mais par quoi allons-nous reconnaître cette... non, on ne va pas la reconnaître. Je pense que si cette situation où l'homme vrai, c'est-à-dire pas l'homme qui n'est pas des humains, se libérera, si ça doit arriver, parce que vous savez que j'ai quand même tendance à penser que les choses sont écrites. Hein. Quand je vous dis que j'ai tendance à penser que les choses sont écrites, ça veut dire aussi que j'ai tendance à penser qu'un jour ou l'autre, cette dictature qui nous étrangle s'écroulera. Ça, j'ai tendance à penser comme ça. Mais est-ce que ça arrivera avec par l'humain, hein, ou est-ce que ça arrivera d'une façon, on va dire, voulue par l'Éternel, hein? Parce que l'Éternel suit tout ça. Ça ne fait aucun doute. L'Éternel, il suit ça comme on suit un film à la télé ou comme on suit des informations qui nous sont données. L'Éternel, ça ne fait pas de doute qu'il suit tout ça. Il le voit, il le constate. Hein? Il est passif, mais il est là, il le constate. Hein? Il y a une belle scène dans le conte de Monte Cristo, le dernier. C'est lorsque il va dans... Monte Cristo va dans l'église et il dit qu'il n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé, hein, qu'il reproche à Dieu d'avoir laissé tout faire, hein, et il va se dire, écoute, tu n'as pas puni les coupables, bon, c'est bien, ben demain c'est moi qui punirai. Hein. Mais ça existe au cinéma. Est-ce que ça peut exister dans notre réel aussi? Non, je pense que ce que nous voyons, c'est des illusions. Ce que nous voyons, c'est des illusions. Si nous pouvons faire quelque chose, c'est uniquement pour nous-mêmes. Hein. Pourquoi pas quitter ce lieu? Hein. Vous savez que déjà, c'est interdit de quitter ce lieu. Hein. Les trois religions monotonistes vous condamnent. Déjà, si vous vous en allez, c'est pas bien. Si vous voulez partir avant l'heure, c'est pas bien. C'est pas bien. Alors comme apparemment, elles ne sont pas toujours très gentilles, ces dieux des religions monotonistes, on peut se demander, c'est ce à quoi elles s'opposent, c'est-à-dire à notre liberté de choix. Elles n'ont pas intérêt à s'opposer à ça. On ne peut pas penser autrement. Un jour ou l'autre, chacun de nous se trouve devant le choix à faire. Ou bien j'obéis, ou bien j'obéis pas. Si j'obéis pas, je continue ma vie
tranquillement jusqu'à l'extinction finale, hein, jusqu'à ce que je sois mis dans un EHPAD ou jusqu'à ce qu'un incident se produise. Mais si j'obéis pas, ça veut dire tout simplement que je sors du chemin quand j'ai envie de sortir du chemin, hein, que je sors et que je me libère quand j'ai envie de me libérer. C'est ça que ça veut dire. Alors, le but de cette vidéo, il n'a pas été facile, j'en conviens, il n'a pas été facile. C'est de vous faire comprendre qu'on peut tous se libérer, mais surtout, que ce que nous apercevons, ce que la matrice nous laisse voir, c'est-à-dire ce monde d'illusion, je ne crois pas qu'il existe, que ce monde d'illusion, je pense que c'est qu'une illusion. Et qu'il y a derrière, c'est un petit peu pour que nous ne voyions pas le réel. Parce que si nous voyons le réel, nous arriverions à nous libérer. Hein. Et tant que nous sommes sous l'imposition de ces images, de cette vue, de ces vues abstraites, de ces vues irréelles, nous sommes dominés. Nous sommes dominés. Hein. Je crois que dans la religion, il y a un moment où on dit dominer, enfin, mais c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est que ce monde est un monde d'illusions. Et le seul moyen de sortir de là, c'est de ne plus croire aux illusions, de ne plus y croire, et d'essayer de voir qu'est-ce qu'il y a derrière le décor. Voilà, j'ai peut-être été un peu long. Je vous prie de m'excuser. Au revoir.